j'ai découvert comment mon mari avait trahi mon meilleur ami, une révélation qui a secoué les fondations de ma vie. Je suis Anna, une pâtissière dont les mains sont marquées par des années de travail avec la farine et le sucre. Ma passion pour la pâtisserie n'était pas seulement mon gagne-pain, elle incarnait aussi ma joie de vivre. Chaque matin, bien avant que la ville ne s'éveille, je prenais plaisir à l'arôme de la pâte fraîche qui remplissait ma petite boutique, construite avec effort et amour, pierre après pierre, recette après recette. Ma journée débutait avec la précision et le soin que j'apportais à mes créations. Peser la farine, battre les œufs, faire fondre le beurre, tout suivait un ordre rigoureux, un rythme qui rythmait mes journées. Samuel, mon mari, me disait au revoir chaque matin avec un baiser, tandis que des mots d'encouragement se perdaient dans les draps. Notre amour semblait inébranlable, un pilier de ma vie, presque aussi essentiel que ma passion pour la pâtisserie. Nous nous étions rencontrés lors d'une foire alimentaire locale. Lui, un jeune entrepreneur intéressé par la distribution de produits locaux, et moi, une pâtissière ambitieuse, avec de grands rêves dans une petite ville. C'est lui qui m'avait encouragée à ouvrir ma propre affaire. Ensemble, nous avions planifié chaque détail, de la conception du magasin au logo qui ornerait chaque boîte de gâteaux. La boutique prospérait, tout comme notre mariage, du moins le croyais-je. Tout a changé un jour d'automne, lorsque le vent a soufflé des feuilles sèches jusqu'à ma porte. Ce jour-là, une prémonition de changement, aussi palpable que le changement des saisons, m'a parcouru l'esprit. C'est un mardi que mon monde a commencé à trembler, même si je ne l'ai su que bien plus tard. Je suis rentrée tôt à la maison, une chose rare, en raison d'un mal de tête persistant. La maison était inhabituellement calme, un contraste frappant avec l'agitation constante de la boutique. Alors que je posais mes affaires et me dirigeais vers la cuisine pour un verre d'eau, quelque chose de brillant sur le sol de l'entrée a attiré mon attention. C'était un collier de perles, délicat et élégant, qui n'était certainement pas le mien. Mon esprit a commencé à tourner autour des possibilités en ramassant la chaîne. Samuel n'avait jamais manifesté d'intérêt pour les bijoux, encore moins pour me surprendre avec des cadeaux que le doute a commencé à s'installer. Mon premier réflexe a été de l'appeler, de lui demander s'il savait quelque chose à propos du collier, mais quelque chose m'en a empêché. C'était comme si une partie de moi avait besoin d'en savoir plus avant de révéler ma découverte. J'ai pris une décision inhabituelle pour moi. Je suis allée rendre visite aux voisins. Peut-être avait-il vu quelque chose, peut-être n'était-ce qu'un malentendu. La discussion a commencé de manière assez innocente, avec des commentaires sur le temps et les dernières nouvelles du quartier. Cependant, lorsque le sujet s'est orienté vers les activités quotidiennes, ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Selon eux, tous les mardis, jour de fermeture tardive de mon magasin pour cause de commande spéciale, une femme se rendait chez moi, toujours accompagnée de Samuel. Mes mains tremblaient, incapables d'accepter l'image que ces mots renvoyaient. La nuit qui a suivi fut longue et pénible. Je me tournais dans mon lit, incapable de dormir, tandis que Samuel respirait tranquillement à mes côtés. Comment avait-il pu me trahir de la sorte? Comment ne l'avais-je pas remarqué plus tôt? Les questions tournaient dans ma tête comme un manège sans fin. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais connaître la vérité de mes propres yeux. Le mardi suivant serait le jour J. J'ai préparé mon plan avec une attention méticuleuse, quelque chose de naturel dans ma profession, mais qui me semblait étrange et douloureux dans ce nouveau contexte. Je prendrais un jour de congé, ce que je n'avais pas fait depuis des années, et je m'assurerais d'être à la maison, cachée avant l'arrivée de Samuel. L'incertitude et la peur m'ont accompagnée pendant ces jours d'attente, chaque seconde s'étirant à l'infini à l'approche du mardi. La veille, j'ai vérifié mon équipement, mon téléphone portable,
avec suffisamment d'espace pour enregistrer tout ce dont j'avais besoin, une petite lampe de poche, au cas où l'obscurité de l'armoire serait trop forte, et surtout, ma détermination à faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. Le mardi est arrivé avec un ciel chargé de nuages gris, reflet parfait de mon état d'esprit. Samuel était parti travailler, du moins c'est ce que je pensais. Je suis restée à la maison, le cœur battant la chamade, alors que je me préparais à ce qui pourrait être la chambre pour me cacher. Elle était assez grande pour me cacher entre les manteaux et les robes, et me donnerait une vue dégagée de la pièce si quelque chose se produisait. J'ai disposé un petit coussin sur le sol et je me suis assise, entourée par l'obscurité et l'odeur familière des vêtements et des souvenirs. Mon téléphone portable était prêt, chaque paramètre vérifié pour m'assurer que je pouvais enregistrer sans problème. Les heures passées dans l'armoire s'écoulaient lentement. Le bruit de ma respiration semblait exagérément fort dans le calme, et chaque bruit dans la maison me faisait sursauter. J'essayais de calmer mon esprit en me rappelant des jours heureux, mais l'anxiété était une compagne constante qui ne me laissait pas en paix. Enfin, après ce qui m'a semblé être des heures d'attente, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur s'est arrêté, puis a commencé à battre la chamade. Des pas dans le couloir, des rires, une voix d'homme que je connaissais si bien et une voix de femme inconnue. Ils parlaient à voix basse, riant de temps en temps. J'ai senti un nœud dans mon estomac lorsqu'ils se sont approchés de la chambre. La porte s'est ouverte et j'ai pu entendre clairement. Samuel était là, dans notre maison, dans notre sanctuaire, avec une autre femme. Je ne voulais pas y croire, mais l'évidence était indéniable. J'ai respiré profondément et préparé mon téléphone portable. Il était temps d'affronter la réalité, aussi douloureuse soit-elle. De ma cachette, j'ai regardé Samuel et la femme entrer dans la pièce. Elle était belle, d'une manière qui m'a immédiatement fait sentir inadéquate. Ils rirent ensemble et, sans perdre de temps, commencèrent à s'embrasser avec une passion que je n'avais jamais vue chez Samuel lorsqu'il était avec moi. Ma main tremblait, mais je tenais fermement le téléphone portable, enregistrant chaque seconde de leur trahison. J'ai regardé, le cœur brisé et l'estomac retourné, comment ils se déshabillaient l'un l'autre, comment ils se déplaçaient vers le lit de notre mariage, et se livraient à des actes qui, jusqu'à ce moment-là, nous étaient réservés. C'était comme si chaque caresse, chaque baiser effaçait une partie des années que nous avions partagées. L'enregistrement s'est poursuivi, et avec lui, ma détermination s'est renforcée. Samuel avait choisi cette voie, et je devais choisir pas après cela. Une fois qu'ils eurent quitté la pièce, je restais immobile dans le coin sombre de l'armoire, essayant d'assimiler la réalité de ce que j'avais enregistré. La trahison était palpable. Les images sur mon téléphone étaient un témoignage brut et déchirant de la rupture de notre union. J'ai ressenti un mélange de colère, de tristesse et de désespoir. La vie que je pensais construire s'écroulait sous mes yeux. Une fois que j'ai retrouvé mon calme, je suis sortie de l'armoire, chaque pas me semblant plus lourd que le précédent. Mon premier réflexe a été d'envoyer la vidéo à Samuel, de le confronter avec la preuve de sa trahison, mais je me suis arrêtée. Il était important de traiter cette affaire avec autant de soin et de précision que mes pâtisseries. Changeant de tactique, j'ai décidé que la première chose à faire serait de partager cette vidéo avec ses parents. Ils devaient voir le genre d'homme que leur fils était devenu avant que je ne prenne une décision définitive. J'ai pris mon téléphone et, les mains tremblantes, j'ai envoyé la vidéo à ses parents en expliquant brièvement la situation sans trop entrer dans les détails. Je ne voulais pas paraître vindicative. J'avais juste besoin d'alliés dans une procédure de divorce qui s'annonçait compliquée. Après avoir envoyé la vidéo, j'ai attendu. Samuel n'a pas tardé à rentrer, s'attendant probablement à trouver la maison aussi calme qu'il l'avait laissée.
Au lieu de cela, je l'ai accueillie dans le salon, debout, sereine mais avec une fermeté qui m'a surpris moi-même. Son expression passa de la détente à la confusion, puis à la peur lorsqu'il vit mon visage. « Anna, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en essayant de s'approcher de moi. Je lui ai fait signe d'arrêter. « Regarde ton téléphone, c'est tout ce que j'ai dit. » J'ai vu les émotions traverser son visage alors qu'il regardait la vidéo que j'avais envoyée à ses parents. Son visage s'est décomposé, la prise de conscience de la situation le frappant aussi durement qu'elle l'avait fait pour moi quelques jours auparavant. « Anna, commença-t-il à bredouiller des excuses. « Non, écoute-moi, Samuel. Il n'y a rien que tu puisses dire pour justifier ce que tu as fait. J'ai tout enregistré. Tes parents sont déjà au courant et je veux divorcer. » Les mots sont sortis de moi avec une clarté et une détermination qui m'ont surpris. Il n'y a pas eu de larmes. Samuel a essayé juste d'argumenter, de s'excuser, d'expliquer, mais je n'étais plus disposée à écouter. J'en avais assez vu, j'en savais assez. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de procédures judiciaires. La procédure de divorce a été rapidement engagée grâce aux preuves que j'avais rassemblées et au soutien des parents de Samuel, déçus et consternés par le comportement de leur fils. Malgré la douleur et la trahison, je suis restée inébranlable, concentrée sur la reconstruction de ma vie, morceau par morceau. Samuel a essayé de me contacter à plusieurs reprises, me suppliant de lui pardonner et de lui donner une seconde chance. Mais quelque chose en moi était irrémédiablement brisé. Je savais que mon avenir ne pouvait pas être lié à l'homme qui avait si facilement détruit notre confiance. Une fois le divorce prononcé, j'ai décidé qu'il était temps de prendre un nouveau départ. J'ai vendu la maison et acheté un petit appartement dans une nouvelle ville. Mon atelier de pâtisserie, mon sanctuaire de création et de passion, est devenu mon principal centre d'intérêt. Je passais des journées entières à perfectionner des recettes et à créer de nouveaux délices, chaque douce leur étant un pas vers ma guérison. Le soutien de mes amis, de ma famille et de mes clients a été extraordinaire. Beaucoup n'arrivaient pas à croire à l'histoire de ma nouvelle vie, mais ils m'ont accueilli avec amour et soutien, me permettant de m'épanouir d'une nouvelle manière. La pâtisserie n'était pas seulement mon gagne-pain, mais aussi ma thérapie. Aujourd'hui, alors que je me tiens dans ma nouvelle cuisine, entourée de gâteaux et de tartes fraîchement sorties du four, je ressens un sentiment de paix et d'accomplissement qui m'était étranger en ces temps tumultueux. La liberté a un goût sucré, presque tangible, comme le glaçage sur un gâteau à la vanille fraîchement sorti du four. Ma vie a changé, certes, mais j'ai aussi changé avec elle. Dans ce nouveau chapitre, chaque jour est l'occasion de redécouvrir qui je suis et ce que j'aime faire. Mes clients ne viennent pas seulement pour mes douceurs, mais aussi pour la chaleur et l'amour que j'insuffle désormais dans chacune de mes créations. Je suis devenue une figure connue de la communauté. Je propose des ateliers de pâtisserie le week-end, partageant ma passion et mes compétences avec ceux qui souhaitent apprendre. Chaque gâteau, chaque biscuit, chaque tarte témoigne de mon parcours, de la douleur à la détermination, de la trahison à l'indépendance. Je me suis redécouverte plus forte, plus sage et plus compétente que je ne l'aurais jamais cru possible. Les cicatrices de mon passé sont toujours présentes, mais, comme les imperfections subtiles d'un fondant parfaitement lissé, elles témoignent de ma résilience et de ma croissance. J'envisage l'avenir sous un jour nouveau, en planifiant avec espoir, mais en vivant résolument dans le présent. Je sais que la vie peut encore comporter des défis, mais je sais aussi que j'ai la force et la communauté nécessaires pour faire face à tout ce qui se présente à moi. Mes matins ne commencent plus par la peur ou le doute, mais par le ronronnement anticipé de mon mixeur
et l'arôme réconfortant du beurre et du sucre qui caramélise à la chaleur du four. L'amour reviendra peut-être dans ma vie un jour, mais pour l'instant, je me concentre sur l'amour de soi, le développement de mon entreprise et le fait d'être une source d'inspiration et de chaleur pour les autres. Je termine chaque nuit dans ma tente avec un sentiment d'accomplissement et une profonde gratitude pour la seconde chance que la vie m'a donnée. C'est une nouvelle ère pour moi, une ère de douce liberté, où chaque nouveau jour apporte avec lui des possibilités infinies de création et de joie. J'ai la chance de pouvoir dire que, malgré tout, j'ai trouvé le moyen de rendre la vie aussi douce que les gâteaux que je prépare, en savourant chaque instant avec gratitude et espoir.